Les dendrobates sont l'une des espèces les plus toxiques au monde. Ils se présentent dans toute une gamme de couleurs vives, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et ce n'est pas seulement pour frimer. Ces couleurs sont un message aux prédateurs qui voudraient s'en prendre à eux. « Je suis toxique, gardez vos distances et n'essayez pas de me manger ». Le dendrobate doré, par exemple, contient tellement de poison qu'il pourrait tuer 20 000 souris. Les couleurs vives dans la nature sont généralement le signe qu'il vaut mieux se tenir à l'écart et que tu as devant toi quelque chose que tu ne dois surtout pas manger. La pieuvre à anneaux bleus est elle aussi extrêmement venimeuse. Contrairement aux dendrobates ou, par exemple, aux fourmis de velours dont on voit tout de suite les couleurs vives, cette pieuvre ne montre ses anneaux bleus que lorsqu'elle se sent menacée. Pesant plus de 136 kg et mesurant 3 mètres de long, les dragons de Komodo sont les lézards les plus lourds de notre planète. Ils s'attaquent à presque tout ce qu'ils rencontrent, y compris les cochons, les cerfs, les varans de petite taille et même certains animaux plus combatifs, comme les buffles d'Asie. Ils se cachent et attendent patiemment que leur proie s'approche, couchés dans l'herbe. Les crocodiles marins. Ils sont plus agressifs que les requins, et leur morsure est 3,5 fois plus puissante que celle des lions et 25 fois plus que celle des humains. Et ils ont un autre atout. Ils sont capables de projeter leur corps hors de l'eau grâce à leur queue. Les hippopotames ont l'air de créatures paisibles lorsqu'ils se prélassent dans les lacs, mais ils sont en fait plutôt belliqueux. Ils attaquent les humains encore plus souvent que les léopards et les lions. Voilà une toute petite bestiole, mais elle est en vérité aussi dangereuse qu'un hippopotame. Il s'agit de la mouche tsetse. Elle vit en Afrique subsaharienne et les voyageurs qui passent du temps en plein air et dans les réserves animales doivent faire très attention. Tu dois immédiatement te rendre auprès d'un médecin si elle te pique. Les chenilles-chats ont beau avoir l'air inoffensives et douces, il vaut mieux là aussi garder tes distances. Elles sont venimeuses et cette fourrure que tu vois est en réalité formée d'épines qui te causeront d'immenses douleurs si tu les touches. Aïe aïe! Les frelons géants construisent généralement leur nid sous terre. Il est donc assez difficile de les trouver. S'ils te piquent, c'est comme si quelqu'un te plantait une aiguille brûlante dans la peau. Leur dard est suffisamment long pour traverser la combinaison des apiculteurs. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux du monde. Il possède 13 épines dorsales avec lesquelles il injecte un venin extrêmement toxique. Les lions. Ils vivent principalement en Afrique et sont capables d'ingurgiter un quart de leur propre poids, environ 40 kg, en un seul repas. Ils chassent surtout la nuit, mais aussi pendant les tempêtes, car le vent et le bruit empêchent leur proie de les repérer. Pourquoi chasser quand on peut simplement dévorer tout ce qui nous tombe sous la patte? Les tigres vivent principalement en Asie. Ils peuvent survivre dans diverses conditions. On les trouve dans différentes régions, des zones montagneuses aux forêts tropicales. Tant qu'ils disposent d'eau, de nourriture et d'un abri, ils sauront s'adapter. Ils ont parfois du mal à se nourrir, car il leur faut manger environ 60 gros animaux par an, en plus des petites créatures qu'ils croisent sur leur chemin. Un fait amusant, leur peau aussi est couverte de rayures, pas seulement leur fourrure. Une petite bonne nouvelle, les loups n'aiment pas vraiment manger les humains. Pourtant, il arrive qu'ils s'en prennent à eux. Ils attaquent surtout quand ils n'ont pas assez de nourriture ou quand leur habitat est menacé. Les requins ont une mauvaise réputation, mais ils passent la plupart de leur temps loin des hommes et se nourrissent de petits poissons et d'autres animaux marins. Malgré tout, ils se défendront si tu les approches et s'ils se sentent en danger. Et alors, tu peux être sûr qu'ils ne te feront pas de cadeaux. L'autruche n'a pas l'air d'avoir sa place dans cette liste. Mais si elle se sent menacée, elle est parfaitement capable de terrasser de grands prédateurs comme les loups et les lions. Oui, elles peuvent parfois être courageuses, et elles ne cachent en vérité jamais leur tête dans le sable quand elles ont peur. Nous ne pouvons pas oublier de citer les ours bruns que l'on considère comme beaucoup plus agressifs que les autres espèces d'ours. Tu cours 3,5 fois plus de risques si tu en croises un que si tu rencontres, par exemple, un ours polaire. Et ils sont aussi 21 fois plus dangereux que les ours noirs. Pourtant, les ours bruns sont les plus répandus dans le monde. En ce qui concerne les serpents, l'échide est certainement celui que tu voudras éviter à tout prix car les conséquences de sa morsure sont extrêmement pénibles. C'est le moins que l'on puisse dire. Il possède assez de venin pour venir à bout de 2 personnes en ne les mordant que faiblement. Mais il n'y a pas que l'échide dont tu dois te méfier. Les serpents n'ont pas la réputation d'être très aimables. Le cobra des Philippines, par exemple. Il se cache dans les zones forestières, les jungles denses, les plaines de faible altitude et les champs. Il vit souvent près d'une source d'eau et peut cracher son venin jusqu'à 3 mètres de distance.
Égard au mamba noir, très venimeux, plutôt nerveux et, s'il te considère comme une menace, extrêmement agressif. Il fait partie des serpents les plus rapides au monde. Il peut se déplacer à une vitesse de 19 km/h. La méduse boîte d'Australie est l'animal marin le plus venimeux au monde. Ses tentacules sont couverts de petites pointes et peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Apercevoir même une petite araignée peut être désagréable. Alors, imagine-toi tomber sur une mygale Goliath, la plus grosse araignée de la planète. C'est aussi l'une des plus effrayantes. Tu les trouveras surtout à l'intérieur de terriers dont l'entrée est fermée par une toile. Heureusement, leur venin n'est pas très dangereux pour les humains. C'est un peu comme si une guêpe te piquait. Mais si tu es un insecte, prends tes pattes à ton cou. Cette araignée est un vrai danger pour toi. Les ornithorynques ont l'air mignons et inoffensifs, mais malgré leur joyeuse apparence, ils sont l'un des animaux les plus dangereux d'Australie. Ils possèdent des aiguillons directement reliés à une glande crurale dans leurs pattes postérieures. Et cette glande produit un mélange complexe de centaines de toxines. Aïe aïe aïe! Ils ont 2 couches de fourrure pour l'imperméabilité et l'isolation. Cette doublure retient des bulles d'air près de leur peau et les ornithorynques peuvent rester bien au sec lorsqu'ils plongent sous l'eau à la recherche de nourriture, ce qu'ils font environ 12 heures par jour. Les fourmis balles de fusil ont une piqûre extrêmement douloureuse. Elles sont petites et leur dard ne fait que 3 mm de long, mais il te causera une sensation de brûlure intense pendant de nombreuses heures. Les poissons globes étant de mauvais nageurs, ils pourraient courir le risque de se faire dévorer par des poissons plus grands. Mais lorsqu'ils se sentent en danger, ils ingèrent de grandes quantités d'eau, ainsi que de l'air, et leur corps se met à gonfler comme un ballon. Ils peuvent ainsi atteindre jusqu'à 3 fois leur taille normale. Un seul poisson globe possède suffisamment de toxines pour terrasser 30 humains. Le buffle d'Afrique est la seule espèce de vache sauvage que tu trouveras sur ce continent. Tu le reconnaîtras à ses lourdes cornes striées, et cela, combiné à sa grande taille et à sa nature agressive, fait de lui un animal très dangereux pour quiconque ose s'en approcher. Les éléphants te laisseront tranquille la plupart du temps, mais seulement si tu ne viens pas les embêter. Ils peuvent se sentir menacés par un groupe de touristes par exemple, et il vaut mieux se tenir à l'écart. Sinon, ils se défendront de manière très agressive et tu le regretteras vite. Les chiens sauvages peuvent être assez dangereux. Par exemple, les dingos d'Australie. Ils peuvent vivre seuls ou se déplacer en meute d'une dizaine d'individus, ce qui n'est certainement pas très rassurant pour la proie qu'ils se seront choisis. Ils peuvent parcourir de grandes distances et communiquer entre eux en hurlant comme des loups. La taupe à nez étoilé est sans doute l'une des créatures les plus étranges que l'on trouve sur Terre. On dirait un peu que quelqu'un a remplacé sa tête par une toute petite pieuvre. Elle n'est pas dangereuse pour les humains comme certaines créatures venimeuses ou les grands prédateurs, mais elle peut causer beaucoup de dégâts dans ton jardin.